Bonjour, mon nom est Olivier. Je vais vous présenter la conclusion sur notre formation entre les différences générationnelles en entreprise. Pour commencer, je vais faire un petit retour sur les sujets qu'on a abordés avec mes coéquipiers, soit les différentes générations, la communication, la gestion des conflits, la gestion du stress. Pour commencer, les différentes générations, on voit les générations, les caractéristiques principales et les sept des plus grandes différences entre les générations. Du côté de la communication, on voit le concept de base de la communication, le pourquoi et la façon de communiquer des générations. Pour la gestion des conflits, on a vu les principales causes des conflits. On a vu un diaporama de l'escalade conflictuelle ainsi que des stratégies de résolution. Pour ce qui est de la gestion du stress, on a parlé de reconnaître le stress, l'éco-anxiété, les besoins et les causes du stress selon les différentes générations et certaines stratégies. Par la suite, pour conclure, ce qu'on propose au personnel et aux gestionnaires, c'est des stratégies dans le style de communication interpersonnelle, pour commencer, qui est dans le fond créer une ambiance propice à une écoute active où ce que les gens vont se sentir inclus, où ils vont pouvoir parler librement, et aussi créer une ambiance propice aux discussions, ce qui est aussi une façon de créer une ambiance où ce que les gens se sentent bien dans leur milieu de travail, où ils savent qu'ils sont écoutés et que les gens vont faire attention à ce qu'ils vont dire. Par la suite, nous allons aussi conseiller des activités de renforcement des équipes de travail, style des formations sur la diversité et l'inclusion, sur certains types et différents types de discrimination, style les genres, l'âge, la race. Ce qui est quand même très important dans un milieu de travail, puisque maintenant, dans nos situations de nos jours, nous avons plusieurs personnes qui ne sont pas nécessairement pareilles. La mentalité change et c'est tout aussi important que les formations et que les équipes de travail comprennent une certaine partie de comment les gens se décrivent plus de nos jours. Pour conclure, nous suggérons aussi de la communication entrepreneuriale, soit des rencontres mensuelles d'équipe où les gens peuvent s'asseoir pour discuter de problèmes ou de solutions, des idées qui peuvent apporter à la compagnie pour permettre une meilleure gestion. Ainsi que des boîtes à suggestions qui peuvent être un très bon principe où les gens peuvent donner leur propre opinion, ce qui vont les faire sentir aussi beaucoup plus inclus dans la compagnie, ce qui va amener une amélioration de la loyauté et aussi le fait que les gens vont être beaucoup plus, beaucoup plus ils vont se sentir plus importants. Ils vont avoir un objectif pour l'entreprise et se sentir vraiment plus à leur place. C'est ce qui conclut ma présentation.